Et remontons un peu vers Brahim Diaz. Les gars. Ah ouais, Brahim Diaz qui doit être, alors c'est l'expression consacrée, Younes, facteur X. Ouais. Il l'a été quand même pendant la CAN, malgré la fin. Ouais. Il a marqué et fini meilleur buteur de la CAN, élu meilleur joueur de la CAN quand même. Comment tu le trouves, toi, honnêtement, depuis le début de ce mondial et sur ce qu'il peut et sur ce qu'il doit apporter à la sélection? Moi, honnêtement, j'aime pas du tout son début de tournoi où je trouve qu'il essaye de faire la différence beaucoup individuellement, où il s'appuie pas sur le collectif, où à des moments il peut donner plus rapidement et faire peut-être la deuxième passe ou la dernière passe, et où il prend ce temps de ralentir, essayer de dribbler. Et c'est ça qui me gêne un peu, parce qu'il est un peu dans le faux, parce que on l'a vu sur le dernier match où il a une situation qui peut mettre en une touche sur Saibari, il la met pas. Je crois qu'il se fait gronder un peu par le coach. Donc je me demande, est-ce qu'il cherche à être le sauveur ou essayer de briller? Mais sur ce qu'on voit en ce début de tournoi, il n'y arrive pas. Et là, ce soir, où il le change un peu tardivement, il fait changer aussi les trois en même temps, où Saibari sort en même temps que lui. Mais moi, je l'aurais sorti avant et j'aurais mis un comme Jessim ou un Talbi à sa place, parce qu'il n'y arrive pas en ce début de tournoi. On va écouter Mohamed Wabi tout de suite et après ton avis également, Walid, sur le match et pour l'instant le début de mondial de Brahim Diaz. Mohamed Wabi. On est content d'être qualifié, bien entendu. On est deuxième, on aurait voulu être premier. Maintenant, je pense pas qu'on ait assez bien fait les choses en première mi-temps pour être premier. Donc le fait d'arriver à 2-2 à la mi-temps, on savait très bien que ce qu'il fallait, c'était essayer de gagner le match sans pour autant aller chercher la première place et la différence de but. Donc on a vu que c'était une équipe, on le savait que c'était une équipe qui allait jouer son batou, qui allait tout tenter. Dommage, on leur a donné l'opportunité de faire un gros match parce que on n'a pas été assez performant dans les deuxièmes ballons. Par contre, on a eu beaucoup d'occasions. On a eu beaucoup d'occasions. On aurait pu marquer avant, on aurait pu de tuer le match avant. Mais voilà, ils ont eu 2 occasions, 2 buts. Et la troisième frappe, c'était la frappe à la dernière minute que Bounou sort. Donc c'est vrai que là, au niveau efficacité, ça nous a manqué aujourd'hui pour pouvoir marquer les buts qu'on voulait marquer. Après, on en a mis 3, c'est bien, mais on en a pris 2, c'est moins bien. Thank you, coach. Thank you. À l'instant, Mohamed Wabi, sélectionneur 4, du Maroc. 4 Il a dit 3. Ouais. Je crois qu'il avait dit on en a mis 3. Il a pas compté celui de Jessim. Voilà, après, oui. Ou alors il a dit après on en a mis 3, je pense. Peut-être qu'il a été interviewé à la 75e, peut-être. Possible. C'est avant, ça existait ça. Hein. Oui, à l'époque de Younes en Ligue 1, on interrogeait des joueurs sur le banc pendant le match. Bon, les gars. Brahim Diaz. Walid. Non, mais Brahim Diaz, moi je suis très très déçu. Très déçu. Moi je suis d'accord avec Younes. Il a le syndrome de l'homme providentiel. Il doit faire briller les autres et pas uniquement briller. Et avec la qualité qu'il a et avec le rôle qu'il doit avoir dans cette équipe, on est déficitaire. On n'est pas dans le bénéfice avec Brahim Diaz. Je trouve qu'il force la frappe, qu'il force le choix, que depuis le début de la compétition, il veut son but. Mais le plus important, c'est pas de marquer, c'est de faire marquer et que le Maroc en ressorte grandi dans l'animation offensive. Et ça pose question. Moi, ça pose question parce que c'était un match, le fameux match bonus face à une équipe plus faible sur le papier qui pouvait lui permettre de lancer sa compétition. Et moi, je trouve qu'il a pas dissipé les doutes après le match contre le Maroc, contre le Brésil et contre l'Écosse, qui déjà avait été moyen du côté de Brahim Diaz. Et là, ça devient problématique parce que moi, je trouve que c'est plus l'équipe d'El Khanous et de Saibari que celle de Brahim Diaz depuis le début de la compétition, où je trouve les deux bien meilleurs par rapport aux joueurs du Real Madrid. Et moi, je me suis un peu tiré le peu de cheveux qui me restait devant le match avec les choix de Brahim Diaz, avec même parfois le rapport au ballon, le manque d'efficacité. Et si on doit monter en gamme sur les prochains matchs, il va falloir un Brahim Diaz efficace. Quand je dis efficace, c'est pas que devant le but, c'est dans les choix de jeu. Dans les choix de jeu, choisir le bon choix. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Younes, je te pose la question franchement, est-ce qu'on n'attend pas trop de Brahim Diaz finalement? Est-ce qu'on l'a pas surévalué depuis des années justement? Son histoire avec le Real, certes la concurrence est énorme bien sûr au Real, nous montre qu'il n'a pas réussi à s'imposer quand même. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu penses qu'il a encore une marge de progression? Est-ce qu'il peut prendre cette équipe à bras le corps en tout cas? Hors fulgurance comme il a réussi à faire pendant la CAN quoi. À la CAN, c'est lui qui est décisif sur presque tous les buts du Maroc, hein, où on a vu un Maroc qui jouait moins bien que ce qui joue en ce début de tournoi par période.
Mais sur ce qu'il a montré à la CAN, l'efficacité qu'il a eu à la CAN, ben, sur ce début de tournoi, il la montre pas du tout. Walid, il a raison, il essaye de faire tout seul, essaye de forcer la chose, ou par moment, par une passe, vous l'avez vu, la passe à un moment donné sur El Khanous décalé sur le côté gauche. Oui. Eh ben, c'est ça qu'on attend de lui. On n'attend pas toujours à la dernière passe, mais de faire accélérer le jeu. Et à un moment donné, pareil, il fait un mauvais choix sur le côté gauche où il y a un Hakimi qui vient, qui le déborde. Il doit le sentir, ça. Il doit le sentir. Il a le haut niveau. Il sait l'exigence du haut niveau. Il joue au Real Madrid où il a une concurrence diabolique. Mais par moment, quand il rentre au Real Madrid, il fait mieux que ce qu'il a fait en ce début de tournoi où il est plus efficace. Et surtout Younes, même dans l'attitude, moi, sur le but de l'Haïti notamment, je trouve qu'il est déconnecté dans son rôle sans le ballon. Alors que là, on a expliqué qu'il y avait une équipe qui était coupée en deux. Il doit aider l'équipe et je trouve qu'il est ailleurs, quoi. Il est ailleurs et ça, c'est pas normal. Moi, j'espère quand même que Wabi à la mi-temps, parce que tout à l'heure, quand je parlais d'un état d'esprit défaillant chez certains joueurs, je parle en premier de Brahim Diaz qui doit être le leader même à la perte. Alors en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Il y a un ballon qui récupère très très bas où il va la surface et qu'il la remonte. Ouais. Il la remonte pour installer une transition offensive, mais il fallait attendre la 70e minute pour le voir se réveiller de cette manière. Et ça, face à plus gros, ça ne passera pas. Et moi, je le répète, mais Brahim Diaz, avec l'histoire qu'il a avec le Maroc, où il a été très très bon à la CAN, mais on va pas refaire Panenka, pas Panenka. Je veux briller devant tout le peuple marocain et tout ce qu'on en a dit après cette finale de CAN et même ce qui s'est passé dans le groupe, parce qu'il faut rappeler, il y avait véritablement eu des tensions, il y a eu des joueurs qui n'ont pas compris. En tout cas, il y a eu des silences accusateurs. Mais il va être attendu. Comme Akomash aussi qui s'était embrouillé à un match contre lui en Espagne. Exactement. Vous voyez que c'était tendu. Donc, avec Akomash, le joueur du Rayo Vallecano. Et donc là, il va aussi être attendu au tournant sur les gros matchs, sur la grosse rencontre. Et là, bon, premier tour, ça ne prête pas à confusion parce que il y a le Maroc qui fait 7 points, mais sur les prochains matchs, il va être épié et ça sera sûrement le bouc émissaire, Nico. Oui, ce sera sûrement on va pas critiquer El Khanous ou Saïbari qui sur les 3 premiers matchs. Pour l'instant, il est assez préservé par les critiques. Parce que Brahim Diaz. Parce que t'avances. Mais là, Bouhaddi a fait son tournoi, Saïbari a fait son tournoi, El Khanous fait son tournoi. Voilà, Saïbari évidemment. Qui va être mis rentrant aussi Walid, Rahimi qui est rentré où il a fait passe D et but. Qui va être mis en avant. Il fait un énorme tournoi pour l'instant aussi. Voilà, qui va être mis en avant en tête de gondole si ça se passe mal, ça va être encore Brahim Diaz. Et moi, je suis désolé, mais il n'est pas défendable sur ce début de tournoi. Donc, il va falloir véritablement qu'il inverse ça sur le match contre les Pays-Bas parce que il doit être ce joueur. Il doit être ce joueur. C'est son rôle. Bon, voilà pour Brahim Diaz. On a consacré 7 minutes, c'est normal. C'est le leader technique de cette sélection, logiquement. Même si moi, je trouve qu'il n'aura jamais de volume sur un match entier. C'est pas ce qu'on attend. Ça, c'est autre chose. C'est un profil différent. Oui. Enfin, il y a un statut. Voilà, sur une passe D que personne n'a vu, sur un but. Non, mais moi, je suis pas en train de te dire qu'il doit faire doubler ou un but, une passe D, mais qu'il respecte le jeu. Il ne respecte pas assez le jeu et ses coéquipiers sur la première mi-temps contre Haïti. Et je pense que l'encadrement ou le staff ou même les leaders autour vont lui dire, c'est pas possible. Sinon.